1077 Estrie. Information, sport, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter Si différent, si pareil en affaires. 1077 Estrie. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui vous permet de découvrir des entrepreneurs issus de l'immigration et de la société d'accueil. Pour aujourd'hui, nous rencontrons deux entrepreneurs, Madame Marie-Josée Lapointe de Carité de la Pointe, mais tout de suite, allons voir Madame Esmé Darder de Esmélia et Chenelia. Bonjour Esmé. Bonjour. Il y a 20 ans, vous êtes arrivée à Sherbrooke directement. Je suis venue directement ici à Sherbrooke le 11 août 2008. Est-ce que vous étiez seule ou vous aviez de la famille déjà sur place? Oui, j'avais déjà ma famille ici quand je suis venue. Je suis venue après mon père, ma mère, mon frère, ma sœur étaient toutes déjà installées ici à Sherbrooke. Et pour cette raison-là que je suis venue ici à Sherbrooke. Et je suis toujours ici. Aujourd'hui, vous avez votre entreprise, vous faites des soins esthétiques. Oui. Mais avant cela, est-ce que vous avez toujours été dans ce domaine-là? Non, je n'étais pas dans ce domaine-là. Mais j'aimais toujours le soin de beauté, soin esthétique, prendre soin de soi-même, les personnes entourage. Et finalement, j'ai décidé d'être dans l'esthétique que j'adore. Est-ce qu'autour de vous, il y avait d'autres personnes qui étaient entrepreneurs? Est-ce que dans votre pays d'origine, vous étiez déjà entrepreneur? Mon père, il était entrepreneur. Mon père, je n'ai jamais vu qu'il travaillait pour quelqu'un. Il travaillait toujours pour lui-même. Ma sœur était coiffeuse. Elle avait son salon de coiffeuse. Mon frère, il a son salon de coiffeur et je pense qu'on est dans les mêmes domaines, oui, à peu près. À peu près. Mm-hmm. Oui. Et quand vous avez décidé de vous lancer dans ce secteur-là, j'imagine vous vous êtes outillé aussi, vous êtes allé chercher vos différents diplômes. Est-ce qu'il y avait une barrière de langue qui a rendu un peu plus difficile la tâche ou vous avez fait confiance à votre détermination? C'est très, très important d'apprendre la langue pour pouvoir avancer dans notre objectif, atteindre l'objectif. Et oui, j'ai fait beaucoup de démarches pour arriver ici à le domaine que j'ai. J'ai participé beaucoup dans les organismes pour l'intégration du milieu de travail social. Mm-hmm. C'est pas pareil comme la Turquie, puis ici, la façon de penser, la façon de fonctionner au milieu de travail. Et oui, j'ai participé dans beaucoup d'organismes. Est-ce que pour vous, selon vous, c'est important, quelqu'un qui arrive de vraiment, pour activer l'intégration ici, puis la francisation également, de participer à des activités dans les organisations? Oui, la personne, quand la personne arrive pour les premiers pas ici, qu'il n'a pas la langue qui est utilisée sur la place comme français et qu'ils n'ont pas de ça, mais il y en a qui viennent avec déjà parler la langue, mais si comme moi qui commence par zéro, c'est vraiment important et comment il peut avancer sans apprendre la langue. Moi, je trouve que c'est vraiment important d'apprendre la langue. Moi, j'ai fait mon effort, selon moi, j'ai fait des efforts au maximum pour apprendre la langue et pour m'appuyer là, pour pouvoir avancer.
y a différents types d'entrepreneurs. Certains qui veulent développer leur entreprise, avoir pignon sur rue, aller dans d'autres régions. Et il y a d'autres types d'entrepreneurs qui, eux, travaillent pour eux-mêmes et ça leur suffit. Ils ont une clientèle qu'ils maîtrisent et ils fonctionnent comme ça. Dans quelle catégorie vous vous retrouvez? Moi, j'aime travailler pour moi-même. Pour moi, c'est une liberté. Je me sens vraiment bien quand je travaille pour moi-même. Ça ne me dérange pas de travailler pour quelqu'un, mais pas 40 heures. Je me sens attachée avec quelqu'un d'autre. Tandis que quand je travaille avec moi, oui, il y a une grande responsabilité là-dedans. Mais j'aime ça. Parce que je fais les deux. Je fais mes tâches, je fais mon travail, je fonctionne à mon horaire à moi. C'est moi qui arrange mon horaire. J'attends pas après quelqu'un qui fait mon horaire puis que je le fasse. Et vous avez découvert ce côté-là à quel moment de votre parcours? Je suis toujours comme ça. Je n'ai pas travaillé beaucoup pour quelqu'un d'autre. OK. J'en ai travaillé un petit peu dans un cerf de fleurs, un petit peu, oui, à la restauration, oui, au départ. Moi et mon mari, on a ouvert un restaurant. Nous étions là-bas, les enfants étaient jeunes, petits, c'était pas facile. Je courais beaucoup. La restauration, ça prend beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. J'adore cuisiner, mais pour chez nous, pour une activité culturelle, et non aller travailler dedans pour la vie. Ça, j'aime moins ce côté-là. Mais l'esthétique, c'est zen, c'est relaxant, c'est à moi. Autour de vous, avez-vous d'autres, outre votre père qui était entrepreneur, vous avez parlé de vos frères et sœurs, mais est-ce qu'il y a une relève éventuellement? Est-ce qu'au niveau des enfants, est-ce que ce sont des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat? Oui. Ma fille, quand elle avait 12 ans, maintenant elle a 16 ans, elle avait 12 ans, je l'ai mis à côté de moi, même on a une carte d'affaires de henné, tatouage henné, si vous connaissez. On participe souvent aux activités culturelles, moi et ma fille. Et puis je vais la montrer tranquillement qu'est-ce qu'elle aimerait prendre de moi. Et je suis prête à lui donner autant que je veux donner aux gens autour de moi. J'aime je suis une personne qui aime donner, montrer et apprendre aussi en même temps. Et mon garçon aussi, il se prépare pour travailler pour lui-même. Donc, il y a une lignée d'entrepreneurs dans la famille. C'est pas juste Esmé qui un jour a décidé, moi, je vais pas en entreprise comme telle, je crée ma propre entreprise, mais il y avait le papa, les frères, les sœurs et même les enfants qui suivent la même route. Je pense que oui, ça a commencé de mon père à moi, puis mes enfants. Je pense que oui, il y a une influence comme ça. Mon père, il nous conseillait tout le temps de faire notre propre entreprise à nous-mêmes. Et c'est quoi les plus grands défis que vous avez eu à rencontrer ou que vous continuez aujourd'hui en tant que personne qui travaille à son compte à rencontrer? C'est sûr que il faut être toujours à jour. Il faut toujours être dans les sociales, dans les milieux sociaux pour se faire rappeler. Et c'est sûr que si tu t'assois dans ton côté, ça marcherait pas, non. Plus tu fais des efforts, plus tu auras le résultat. Et on a cru comprendre que vous avez une relation particulière avec vos clients. C'est quoi la force en fait? Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir les garder autant? La confiance, la gentillesse, l'honnêteté et le service. Moi, je pense que ça crée un lien. Puis comprendre le client et mettre à l'aise, c'est très important. Et puis, j'adore mes clients. Puis, eux aussi, ils m'aiment. Comment
un commerce peut perdurer quand on retrouve tout autour des grandes chaînes? En fait, il y a plein de possibilités. D'abord, la première, c'est de se réinventer, savoir se remettre un peu en question, savoir penser un peu hors de la boîte. Puis, je pense que c'est ça l'essence même de la durée dans le temps, c'est de pouvoir se remettre en question et puis de se réinventer de manière régulière. De ne pas penser à essayer de copier la grande chaîne. On n'a pas les mêmes moyens, mais par contre, on est beaucoup plus agile, on peut faire les choses différemment et c'est ça qui va faire la différence. Et au niveau de financement, une nouvelle entreprise qui démarre, souvent les gens partent à partir d'une idée, n'ont pas nécessairement les moyens qui vont avec l'idée. Les idées sont souvent plus grandes que la capacité financière. Comment on fait pour aller se financer, aller chercher de l'aide? En fait, c'est assez simple. Moi, je suis le directeur de La Ruche Estrie. Nous, on est une plateforme de financement participatif de proximité. En fait, ce que ça dit, ça veut dire que globalement, on va aller tester des hypothèses auprès de sa communauté de clients potentiels. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, moi, j'ai une offre, j'ai un produit, j'ai un service que je voudrais tester, je me dis, ben, ça pourrait être le fun que tout le monde puisse en profiter, mais je suis pas sûr, je sais pas qui. Puis il y a toujours plein de gens qui me disent, ben oui, moi, ça m'intéresse. Ben, comment on fait pour les activer? Et comment on va les activer? On va leur proposer d'avance de préacheter, précommander des produits. Donc, on vient minimiser les risques et on vient se faire un test de marché grandeur nature pour dire, ben, OK, ça fait du sens. Maintenant, je sais qui va être ma clientèle. Je sais comment l'apporter, la mobiliser, la solliciter. Puis, je vais en faire des ambassadeurs. Mes premiers clients, ceux qui vont m'aider dans une campagne, ben, ça va être ceux qui vont être un peu mon porte-voix toute l'année. Karité de la Pointe, c'est une entreprise que vous avez reprise, mais qui a une histoire particulière. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? En fait, les fondateurs de l'entreprise, qui étaient Praxède Lévesque-Lapointe et Daniel Lapointe, ils ont eu envie un jour de faire une œuvre un peu humanitaire. Donc, il y avait 2-3 trucs sur la table, dont le Karité. Ils ont choisi d'aller pour le Karité. Donc, c'est Daniel qui est allé en Afrique aider les Africains là-bas à monter le village, en fait, pour être fonctionnel, pour un atelier fonctionnel pour développer le bar de Karité. Donc, il a monté son atelier, il a apporté des outils avec lui pour les aider. Il est reparti chez lui. 2 ans plus tard, il retourne là-bas sur place et c'est en friche. Il n'y a plus rien qui fonctionne, l'herbe est poussée partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'a pas de clients, on n'est pas capable de vendre le Karité. Donc, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Ben, on va importer du Karité. Là, on recule de 20 ans. Il y a 20 ans, ils ont décidé d'importer du Karité ici au Canada, à Barrie précisément. Donc, ils ont fait venir un conteneur de Karité et ils ont commencé à vendre le Karité, à faire connaître le Karité, surtout parce que c'était très méconnu. En fait, ils étaient les pionniers vraiment dans l'importation de Karité. Et suite à ça, ils ont fait, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce Karité-là? Ouais, OK, on va commencer à faire des produits avec ça. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à décider de reprendre cette entreprise en main? Cette entreprise-là m'a été présentée d'abord par les produits pour chevaux. Et sur le pot, en fait, sans que je connaisse l'entreprise, elle me présente le pot où il y a la photo de mon cheval dessus. En fait, la peinture de mon cheval, la même que j'ai sur sa porte de box. Bon, c'est beau. Là, elle me parle de l'entreprise, tout ça, puis à un moment donné, elle me dit, ben c'est l'entreprise de La Pointe, qui est aussi mon nom de famille. Bon, je pense qu'il y a quelque chose là, je vais aller voir un peu si ça m'accroche. Donc, je vais aller rencontrer Praxède. Et on a vraiment eu un beau lien toutes les deux. Et de là, j'ai travaillé avec elle un bout de temps pour voir comment j'étais confortable avec ça. Et on s'est bien entendu. J'ai adoré travailler avec elle, fait que j'ai décidé tranquillement de reprendre l'entreprise, de reprendre la roue. Donc, je suis la relève de cette entreprise. Et comment ça s'est passé, l'accompagnement pour pouvoir vous lancer dans un domaine qui vous n'était pas connu jusque-là? Oui. Bien, Praxède a travaillé avec moi pendant, ça fait pas longtemps qu'elle n'est plus là. En fait, elle est là sur appel si j'ai besoin. Mais j'ai travaillé avec 1 année dans son atelier chez elle à apprendre, en fait, au niveau des herbes, comment travailler le produit. Fait que ça s'est fait graduellement. Et encore aujourd'hui, j'ai un pépin, je l'appelle. Elle est là, elle est toujours disponible pour moi. C'est encore son bébé en quelque part. Ouais. Le beurre de karité est un produit qui n'est pas très connu actuellement au Québec, au Canada. En ayant une entreprise dans ce secteur-là, comment est-ce que vous vous y prenez pour pouvoir le faire connaître et le faire adopter?
C'est énormément de sensibilisation, tout le temps. Déjà, les fondateurs en ont fait énormément avec, par exemple, les magasins du monde, qui sont des magasins dans les écoles, en fait, qui sont des écoles avec orientation équitable. Donc, ils ont commencé par là, tranquillement, à en faire. Ils ont travaillé avec Oxfam. Donc, tranquillement, ce savoir-là se perpétue dans les salons aussi. On explique aux gens dans les salons beaucoup comment reconnaître un bon beurre de karité, comment c'est fait le karité, ça vient de où, les gens ne savent pas que c'est une noix. Donc, on explique ça. Et à chaque client qu'on rencontre, il faut expliquer, il faut vraiment conscientiser les gens et à la qualité aussi. Est-ce que c'est une passion pour vous d'aller dans cette direction-là? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entreprise? Bien, en fait, moi, j'aime créer. Je suis une créatrice, j'ai besoin de créer. Que ce soit dans les savons ou que ce soit dans les baumes, mon but, c'est toujours aider la personne. On a beaucoup de produits qui aident justement pour l'eczéma et le psoriasis. Déjà, la karité, c'est un excellent produit pour ça. Moi, c'est vraiment la création pour aider le client. C'est vraiment ça qui me passionne, en fait, là. Développer un nouveau produit ou une nouvelle essence prend combien de temps environ? Généralement, les produits qu'on a déjà, que j'ai créés, c'est plus une intuition, en fait, qui ont fait que ça a donné le bon produit qu'on a. Il y a des produits comme je suis en train de travailler un autre produit. Lui, il va s'étaler sur une année. C'est beaucoup plus long, plus complexe. Fait que ça dépend vraiment du défi qu'on veut rencontrer. Puis des ingrédients qui sont utilisés, je présume? Oui, c'est sûr que nous, on a une orientation bio, quand c'est possible, équitable, mais l'orientation biologique est très importante. Donc, on essaie de rester là-dedans le plus possible. Fait qu'on est plus limité qu'un cosméticien, par exemple. Vous avez été dans des domaines différents aussi. Comment est-ce que vous comparez cette entreprise-là, l'énergie aussi qu'il y a, que vous mettez en avant par rapport à vos entreprises avant? Je dirais qu'avant, je travaillais, aujourd'hui, je m'éclate. J'adore faire ce que je fais. Je suis vraiment passionnée par les nouvelles découvertes, les nouvelles créations. Ça me nourrit, j'ai vraiment du plaisir à faire ça. J'aime les gens aussi. Fait que c'est vraiment... je suis allée chercher le meilleur de ce que j'avais envie de faire. C'est tout dans cette entreprise-là, en fait. Quels seraient les défis pour les 6 prochains mois s'il y a des défis à relever? Oui, des défis, il y en a toujours. Et dans les 6 prochains mois, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller développer des points de service, en fait. On en a déjà quelques-uns. On a commencé avec certaines pharmacies qui distribuent nos produits, mais on veut grossir ces points de distribution-là parce que c'est demandé. Donc, il faut s'étaler un peu au travers le Québec, en Ontario et tout ça. Fait que c'est les défis à venir, oui. Des défis qui viennent avec des forces, j'imagine, ou des qualités en tant qu'entrepreneur qu'il faut mettre en évidence. C'est quoi de votre côté? Bien, quand on va chercher un nouveau client, que ce soit un distributeur ou juste une personne, en fait, il faut aller chercher son besoin. Bien connaître son client, segmenter le marché aussi. Oui, parce que le secteur y est pour beaucoup aussi, là. On le voit quand on fait des salons. À Magog, on ne voit pas la même chose qu'à Saint-Hyacinthe, qu'à Sherbrooke. C'est toujours différent. Il y a des produits selon le secteur qui sortent plus que d'autres, là. Fait que on essaie d'évaluer ça en discutant avec le client. Et vous avez aussi des formats, des petits formats, mais aussi le vrac. Qu'est-ce qui vous a amené à proposer du vrac? Bien, on est dans l'ère du DIY. En fait, les gens veulent faire eux-mêmes leurs propres produits. Fait qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas embarquer là-dedans? Et aussi le zéro déchet. Fait qu'on essaie tranquillement de prendre une orientation zéro déchet, ce qui nous amène à vendre notre karité en gros dans les magasins Et suite à ça, nous, on a décidé de l'offrir en petit format parce qu'on l'a toujours vendu aux 25 kilos et plus. Mais ces gens-là, des fois, ils vont prendre des 250 grammes. Puis on a installé ça aussi tranquillement sur le web. Les gens, tranquillement, veulent faire le truc. Fait que ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens aiment expérimenter. Exactement. Ils ont envie de faire le crème, ils ont envie de faire le savon. Fait que nous, c'est pour ces raisons-là qu'on a embarqué. Mais aussi le zéro déchet, c'est tellement important. Pour nous, c'est important de limiter les plastiques et tout. Fait qu'on fait notre possible. C'est pas toujours parfait, mais on fait notre possible pour y arriver aussi, là. C'est quoi la relation qui est gardée avec ces fournisseurs-là pour toujours s'assurer que le karité qui est produit soit le meilleur qu'on peut trouver sur le marché? C'est par l'intermédiaire d'une personne en ce moment qui s'assure de la qualité là-bas. Généralement, l'entreprise allait aux 2 ans. Sauf que depuis que moi j'ai repris, il y a eu beaucoup de choses qui se passent au Burkina qui fait que j'ai pas tellement envie d'aller me pointer là pour l'instant. Quand ça va se calmer, je vais y aller, mais pour le moment, je laisse les intermédiaires. Oui, c'est ça. Et quand c'est équitable, bien, il y a toujours les associations vont s'assurer pour encadrer les femmes, pour s'assurer que ce soit une qualité intéressante aussi. Fait que ça, c'est là sur place pour ça. Que ce soit la certification bio ou la certification équitable, c'est des choses qu'ils font eux au niveau de la qualité.
On a compris de ce que vous avez dit qu'il y a une importance d'être accompagné. Vous avez parlé de l'importance d'être accompagné quand vous êtes arrivé pour pouvoir ouvrir votre réseau, mais aussi à pouvoir vous intégrer. Puis au niveau aider pour la francisation, Marie-Josée, vous avez parlé de l'accompagnement que vous recevez encore de la propriétaire initiale. Pouvez-vous, à chacun de votre tour, nous parler un petit peu plus de votre expérience? Bien, je pense que pour reprendre une entreprise comme la mienne, c'est super important d'avoir, parce que moi, l'essence de cette entreprise-là me touchait beaucoup. Fait que c'est super important d'avoir eu ce lien-là avec cette personne-là pour garder cette même essence, en fait. Si elle n'avait pas été là, j'aurais pas pu garder la même direction. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Et Esmée? Oui, il y a des amis qui viennent m'encourager aussi. Et mes clientes, une fois qu'une cliente vient me voir, puis elle réfère d'autres amis lorsqu'elle est satisfaite de son travail. Et j'ai une sœur qui est avec moi, un petit peu, elle fait avec moi, elle est massothérapeute. Puis je reçois ses clientèles à elle, on fait comme un échange aussi. Parce que vous nous aviez parlé un petit peu plus tôt que vous avez des gens que vous aviez rencontrés en faisant du bénévolat qui sont maintenant vos clientes. Je fais tout le temps des bénévolats. J'aime beaucoup aider aux gens. Et oui, en faisant des contacts comme ça, et c'est très important la façon de honnête et gentillesse, l'approche, l'affinité entre les deux. Et oui, elles viennent souvent par la suite, elles viennent me voir pour avoir un service, puis elles restent avec moi longtemps. Marie-Josée, tantôt vous parliez de avant je travaillais, maintenant je m'éclate. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur par rapport à ça? Peut-être que c'est parce que vous avez des expériences avant, toutes les deux d'ailleurs, dans des domaines différents. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi cette sensation-là? J'ai toujours aimé les huiles essentielles, les plantes, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je m'éclate vraiment dans le sens que la recherche des nouvelles fragrances, bien à quoi qu'elle sert cette odeur-là, cette huile-là, elle sert à quoi? C'est vraiment là-dedans où je m'éclate. Puis après, c'est pas fini. On a fait un produit, bien, il faut aller créer l'étiquette, il faut aller créer le packaging. C'est beaucoup. Fait que la différence, c'est ça, c'est que c'est très léger versus ce que j'ai déjà fait, en fait. Fait que physiquement, c'est pas difficile. Esmée, vous aussi, vous avez vécu des changements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez reprendre la même phrase? Avant, je travaillais, maintenant, je m'éclate. Oui, c'est sûr que j'ai travaillé dans d'autres choses. Et je me suis rendu compte que maintenant, ce que je fais, c'est à moi. Et c'est dans ça que je vais continuer. Je ne pense pas que je ferai d'autre chose que esthétique, beauté. Vous avez trouvé vos chemins, en fait. Maintenant, c'est ressorti, puis c'est le moment de mettre le cœur dans la main et toucher à la peau, c'est vraiment c'est quelque chose de délicat et en même temps important. C'est la confiance de la personne, 100%, c'est important parce que tu touches à sa peau. Elle te laisse sa peau à toi. Puis c'est à toi de la traiter la façon que tu peux, mais moi, j'adore ça. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle là-dedans? Parce que c'est sûr que Carité de la Pointe crée des produits qu'on va utiliser directement aussi, qu'une personne pour prendre soin de sa peau. Est-ce qu'il y a un lien particulier qui émerge de ça? Bien, effectivement, parce que ma mission, c'est que les gens mettent sur leur peau ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc oui, ça vient rejoindre ce qu'elle dit. Ce qu'on veut, c'est vraiment le meilleur pour chacun. Et ça commence par ce qu'on met sur la peau. Et elle va l'appliquer sur la peau. C'est ça, il y a comme une continuité. J'adore les huiles essentielles, en fait. J'aime beaucoup. Oui. Et à utiliser aussi, conseiller à mes clientes. C'est sûr que je vais prendre des trucs avec toi.
être une femme et gérer une entreprise, faire sa place, même si c'est dans des domaines où vous vous éclatez, est-ce qu'il y a des défis particuliers ou c'est tout simplement en fait quelque chose qui se fait naturellement? Vous n'avez pas besoin de faire un effort? Bien, je pense que comme plusieurs d'entre nous, c'est au niveau de la confiance en soi qu'il faut travailler simplement. Simplement. C'est la seule chose que, à tous les jours, il faut que tu dises, mon go, t'es capable, c'est tout. Et c'est sûr que sans effort, il n'y a rien qui peut fonctionner. Avec un peu d'effort, avec l'expérience que nous avons, OK, il faut se mettre à jour. Peut-être qu'il y avait quelque chose de tranquille un petit peu une période, puis il faut que tu te remets tout le temps à jour. Des petits trucs comme ça qui peuvent te faire un grand changement. Parce que dans votre cas, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fait votre clientèle. Oui, bouche à oreille, ça fonctionne. J'aime beaucoup ça. Et dans votre cas, est-ce que c'est plus les salons qui vous font connaître, qui ramènent aussi des pharmacies, ou c'est vraiment du démarchage que vous devez faire? C'est du démarchage qu'il faut faire, vraiment. Le site web est là, il est fonctionnel, va très bien. Oui, il génère des ventes aussi. Mais si on veut trouver des points de vente, ben c'est du démarchage. J'ai aussi envie de vous entendre parce qu'on parle beaucoup de produits naturels, produits bio. On sait l'importance que ça a de plus en plus pour les consommateurs. Donc, dans vos deux cas, est-ce que c'est quelque chose qui ressort? Vous voyez un intérêt de votre clientèle qui est différent d'avant? Parce que c'est très tendance aussi de faire attention à la peau, aux produits bio. Fait que ça crée une ouverture chez les gens qui ont envie d'aller plus chercher. Donc là, on a des questions nouvelles. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette huile essentielle-là? Avant, on n'avait pas ça. Il y avait un produit qui sentait bon, puis c'était correct. Mais aujourd'hui, ils veulent les bienfaits de ce produit-là. Fait que c'est la grande différence que qu'on s'aperçoit. Ouais. Moi, j'aime beaucoup informer la cliente au maximum que je peux. Puis la cliente, je le vois que les clients ont l'intérêt à savoir aussi. Ils sont curieuses, elles regardent, puis elles demandent, elles posent la question. Tu peux m'expliquer un petit peu, c'est quoi ça? Mais si tu l'expliques comme il faut, c'est sûr que... Ils se sentent en sécurité et en confiance. Oui, vraiment, oui. Nous avons rencontré aujourd'hui 2 entrepreneurs qui ont trouvé leur voie après plusieurs expériences. Leur dynamisme s'entend dans leurs propos. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à la semaine prochaine.